Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre nouvelle vidéo, pour votre guidance de la semaine prochaine du 18 au 24 novembre 2024. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien mes amis Gémeaux, que vous passez un bon dimanche. On va aller voir les petits messages, prendre la température donc pour vous, pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Vénus en Gémeaux, on va aller voir tout de suite les petits messages qu'on a pour vous. Allez, c'est parti les Gémeaux. Tirage général du 18 au 24 novembre 2024 pour les Gémeaux. Gémeaux du 18 au 24 novembre. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'éloignement. Bon, on a un 3 d'épée, 3 de pique. Les piques, c'est les épées. Le 3 d'épée, ça nous parle de douleur, de souffrance, de trahison. Là, il y a quelque chose qui fait mal, qu'on n'encaisse pas, qui est très douloureux. Ça peut être vraiment une douleur au sens propre du terme. Mais c'est vraiment la trahison, quelque chose qui vous crève le cœur, qui fait mal. Pour certains, il peut y avoir le côté où on décide chez certains Gémeaux de s'éclipser. On a besoin de prendre de la distance, de s'éloigner d'une situation ou d'une personne qui vous, qui vous a fait ou qui vous fait vraiment trop mal. Allez, on va voir tout ça, mes amis Gémeaux. Du 18 au 24 novembre 2024. Gémeaux du 18 au 24 novembre 2024 pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Oh, bon, allez. On a la ruine, mais on a la réussite dessus. La ruine, c'est une situation qui dure et perdure depuis bien trop longtemps, qui ne va plus, qui vous met à mal. Ça peut être dans une relation où ça y est, ça ne va plus, on n'a plus de sentiments, on ne s'entend plus, voilà, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi d'un point de vue financier, avec vraiment des soucis qui durent depuis tellement longtemps que là, à force, ça ne va plus. D'un point de vue professionnel, voilà, on ne trouve pas de travail depuis longtemps, ou on est dans un travail qui ne plaît plus depuis bien longtemps et on ne trouve plus du tout ni goût, ni envie, ni aucune motivation à y aller, mais ça dure depuis un moment. Et il y a la réussite justement là-dessus, la réussite de s'en sortir peut-être. Ah bah puis dites donc, ok, ça va voler en éclats, vous voyez, concernant un projet, concernant le domaine professionnel. Bon, il y a la réussite sur une situation là qui ne va plus depuis bien longtemps. Ok, on a celle-ci, les Gémeaux du 18 au 24 novembre. On va aller voir tout ça avec Monsieur Béline. Bon, on a les honneurs. Allez, on a les pourparlers, on a la beauté. Oh! Et on a la colère, le feu, là. Les honneurs, le changement. Ok. La beauté est quand même entourée de pas mal de tensions, là. Il pourrait y avoir une grosse prise de tête. Non, j'en avais trop. Allez, les Gémeaux du 18 au 24 novembre. Il pourrait y avoir vraiment une prise de tête ou quelqu'un qui vous tient tête. Ouais, oui, des négociations, des discussions stériles. On a des ennemis dans le coin. Ok, et on a la destinée. Les ennemis. Du tracas là-dessus. Stérilité, ok. Bon, ne forcez pas des négociations, des discussions ou des échanges cette semaine, mes amis Gémeaux. Pourquoi? Parce que ça ne donnera rien. Vous ne tirerez pas la situation à votre avantage. Ça fera qu'envenimer une situation. Ça fera que donner des arguments et donner des appuis pour justement d'autres personnes de venir surenchérir
hein, discussion ou négociation. Vous voyez, pour parler stérilité, des négociations, des échanges, des discussions qui ne donnent strictement rien. Mais c'est pour vous. Vous n'allez pas le voir dans un premier temps comme quelque chose de positif. Vous allez vous dire, c'est pas possible, ça donne rien, j'arrive pas à obtenir ce que je veux, on n'écoute pas mon avis, on prend pas mon point de vue en compte. Hein. Donc, vous pourriez le prendre vraiment dans un premier temps mal, vous dire, c'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne donne rien. J'ai beau essayer de discuter, que ce soit dans une relation, dans une situation, au travail ou pour essayer de négocier quelque chose, d'obtenir une situation plus à votre avantage, il y a vraiment, vous voyez ce côté, ça ne donne rien, hein, c'est stérile, ça ne bouge pas, vous n'avez pas de retour, on n'obtient pas ce qu'on veut. Et dans un premier temps, vous pourriez vraiment ne pas voir le côté positif de pourquoi ça ne se décante pas, pourquoi je n'obtiens pas ce que je veux, pourquoi ça ne va pas dans mon sens. Mais n'oubliez pas, la carte bleue, c'est une carte de protection et de bénédiction, ok? Il pourrait y avoir même quelqu'un qui vous fait soi-disant quelque chose de très beau, hein, ouais c'est chouette, tiens regarde je te propose ça, ou regarde ouais mais tu vois ça c'est pas mal aussi pour toi et tout. Au final, il y a un vice caché, il y a une entourloupe derrière. Hein, on voudrait vous vendre quelque chose en or qui finalement est du placo, du plastique, quoi. Enfin, grosso modo, pour que vous compreniez. Donc là, attention à éventuellement quelqu'un qui pourrait vraiment essayer un peu de vous entourlouper ou de vous brosser dans le sens du poil, vous dire mais tiens, voilà, regarde, ça c'est plutôt pas parce que la beauté, elle est pas bien entourée. Hein, elle est entourée de la colère, de l'ennemi, des pourparlers. Donc faites attention et soyez vigilants par rapport aussi à quelqu'un qui pourrait vraiment, hein, vous voyez, vous flatter, vous dire des belles choses, vous faire des compliments, tout ça, parce que on a quelqu'un de faux autour de vous. Ok ? Une personne, plusieurs personnes, et vous voyez, hein, on a la maladie. Hein. Donc, il y a vraiment le côté être tracassé, que c'est quelque chose qui vous affecte et vous touche, hein, d'un point de vue quand même émotionnel, mais qu'en plus, ça vient vraiment, et je vous dis, faites attention dans ce que vous dites, parce que vous allez plutôt permettre à l'autre de surenchérir les propos, déformer aussi justement des discussions. Là, il y a de la langue de vipère, il y a de la langue fourchue, il y a de la médisance, il y a de la fourberie. Donc, ne permettez pas à une autre ou d'autres personnes autour de vous, mes amis Gémeaux, cette semaine, ne permettez pas à cette personne justement de pouvoir surenchérir dans des discussions ou dans des négociations ou sur quelque chose que vous voulez obtenir, d'accord? On a vraiment quand même quelqu'un qui vous tient tête, quelqu'un qui est fourbe, qui parle peut-être sur vous, qui parle peut-être, voilà, sur votre partenaire, hein, ça peut être dans tous les domaines, ok? Privé, familial, professionnel, avec des amis, collègues de travail ou quoi, d'accord? Il y a vraiment de la colère, de la tension, mais il y a quelqu'un surtout qui vous tient tête aussi, qui non seulement, voilà, parle, on va dire, de vous ou est vraiment pas dans la bonne discussion, dans le bon échange, dans la bienveillance, mais en plus, ça pourrait franchement vous agacer. Ce qui peut vous agacer aussi, c'est de vous rendre compte qu'il y a quelqu'un autour de vous mais qu'est-ce que cette personne a à parler comme ça sur moi? J'ai absolument pas dit ça. J'ai essayé voilà, d'apporter mon point de vue, de donner mon avis. On n'en tient pas compte, ça n'a rien donné, ça n'a rien changé. Ce qui est très bien, c'est qu'on a cette clé de la destinée en dessous, le feu, la colère, là, l'emportement, qui, elle, va nous parler de solutions, de portes qui s'ouvrent, d'opportunités, mais c'est aussi la chance et la réussite, de peut-être désamorcer un conflit et de trouver, en effet, une solution sur là, beaucoup de tension, mais surtout beaucoup de commérage, et je vous le redis, ne permettez pas à une personne ou à des personnes en face de vous de pouvoir surenchérir lors de discussions ou d'échanges. D'accord? Parce que ça pourrait se retourner, on va dire, contre vous. Et faites attention aussi
au compliment qu'on pourrait vous faire, à une proposition, voilà, une offre, à dire ouais, voilà, ouais, franchement, t'es vraiment super sympa, t'es chouette, et puis tu travailles super bien, j'aime beaucoup ce que tu fais. Parce que c'est archi faux. Et c'est quelqu'un qui passe de la pommade, vous brosse dans le sens du poil, mais qui n'est pas du tout quelqu'un de quelqu'un de bon et de gentil, ok? Donc, pareil, n'oubliez pas que ce qui ne se décante pas, ce qui reste bloqué, figé, ce qui ne donne rien, c'est un mal pour un bien. Hein? Allez, on va aller voir le sentimental. Les Gémeaux, on y va, c'est parti. Pour mes amis Gémeaux, du 18 au 24 novembre 2024, le sentimental. Les Gémeaux, du 18 au 24 novembre, le sentimental. Qu'est-ce que j'ai? On nous parle de choix, de décision à prendre, là. Oh, vous voyez, cadeau. Le retour. Et on parle de vous. Allez, oh, on a le voyage. Ça peut nous parler d'un voyage, d'un départ. Peut-être de se déplacer ou de faire un déplacement pour aller voir quelqu'un ou quelqu'un qui vient vous voir. Bah, décidément. Allez, les Gémeaux du 18 au 24 novembre pour le sentimental. Bon, bon, nouvel temps. Alors là, soit pour certains, on attend des nouvelles d'une personne. Hein, ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Après, là, ça peut aussi vouloir dire que on reçoit un message, un appel, tout ça, mais que on fait un peu mijoter. Hein, on répond pas tout de suite, on prend un petit peu son temps, on veut pas montrer non plus trop à l'autre. Ouais, je vais pas non plus répondre tout de suite, ça fait vraiment genre, vous savez, souvent... Hein, on a déjà tous eu ce genre à peu près de pensée. Non, non, je ne vais pas répondre tout de suite. Ou alors, on attend vraiment des nouvelles là d'une personne dont on n'a pas eu de message ou d'appel depuis un moment. Hein. On est dans l'attente. Allez, les Gémeaux, on va aller voir tout ça. On a la guérison. Ça, c'est beau. On a l'emprise, on parle de vous. Oh, et on a le déménagement. Bon, bah pour certains, on va faire du ménage dans ces relations. On va quitter et prendre vraiment ces très grandes distances concernant une personne là dont on n'arrivait pas ou dont c'était compliqué de se débarrasser. Hein, parce qu'on était peut-être toujours très attachés ou on ne savait pas trop... Bah justement, comment partir, s'éloigner, hein, on l'a, hein, l'éloignement. Hein. Bon, il y a du déménagement, il y a du changement, il y a du ménage, hein, on fait du tri. Ouais, l'emprise, vous voyez, la protection. Hein. Et oui, c'est ça, là, les Gémeaux. Hein. On ouvre les yeux, là. Ouais, la trahison. Ouais, la justice. Bon, il aura peut-être fallu du temps hein, pour certains Gémeaux pour déguerpir, pour se dire là, ça y est, c'est bon, c'est le moment, il est temps. Mais là, on a des Gémeaux, on a surtout quelqu'un qui veut juste, excusez-moi, qui veut juste vraiment se préserver, se protéger d'une personne vraiment dont, voilà, là, c'était relation plus toxique et négative qu'autre chose. L'emprise, ça peut être aussi hein, des mauvaises habitudes qu'on a, des addictions dont on a vraiment du mal, qu'on n'arrive pas. On essaye de se faire violence pour s'en débarrasser, mais c'est compliqué. Mais là, pour cette semaine, hein, voilà, il a fallu du temps ou ça vous demande encore peut-être du temps, pas trop sûr. Voilà, est-ce que je dois vraiment voilà, faire le grand ménage dans ma vie? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois, en effet, voilà, déménager hein? Ça peut être aussi tout simplement quitter hein, une personne vraiment qui n'est pas du tout dans la bienveillance par rapport à vous. Et on passe de l'obscurité à un verdict, une décision qui est tranchée, qui est prise radicalement. Donc là, côté sentimental, on a surtout des Gémeaux qui...
Vous n'allez pas tergiverser sans 7 ans. On s'épargne, on se préserve, on se protège. On décide de partir, de quitter, de déménager. Et on quitte une situation, une personne négative, toxique. Ou sinon, comme je vous ai dit, on en finit vraiment avec des mauvaises habitudes. Des addictions ou une addiction très compliquée où là, vous savez qu'il faut vraiment penser à vous aussi et préserver et protéger surtout votre santé. Je veux juste recouvrir quand même la trahison. Ouais, le voyage. Donc, en effet, on est vraiment sur un départ, on quitte, on s'en va, on part vers de nouveaux horizons, on y va. On se jette à l'eau aussi vraiment chez les Gémeaux. Hein, mais il peut y avoir le côté se faire violence et pour moi, on a mis du temps avant d'avoir ce déclic et de se rendre compte que là, il est vraiment temps, en effet, de faire du grand tri, du grand ménage dans sa vie, dans des relations ou par rapport à une personne en particulier et qu'il faut là surtout penser à vous, vous préserver, vous protéger et prendre soin de vous. Vous mettre vous, en tout cas, en priorité par rapport au côté relationnel. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un très bon dimanche les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt. Ciao!